Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du chemin du bien. C'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet difficile. Et alors le chemin du bien, évidemment, envisager le chemin du bien, c'est envisager qu'il y a un bien universel, bien sûr. Si on considère que le bien est relatif, que le bien et le mal sont relatifs, vous comprenez bien qu'on sombre dans un relativisme moral qui nous entraîne dans une multiplicité infinie de chemins et de conceptions du bien. Et donc le chemin du bien se perd dans ce relativisme moral infini. Donc mon propos, c'est de tenter de trouver le chemin du bien, universel. Donc, déjà, voilà le premier pas dans ce chemin du bien. Et ensuite, évidemment, il s'agit de définir ce bien universel ou ce bien absolu. Alors moi, je le définirais comme cela. Je dirais que le bien, c'est ce qui concourt à l'harmonie. Et le mal, c'est ce qui concourt au chaos. Voilà. Alors, après, il faut, alors comme disait Verlaine, il faut creuser le verre, disait Verlaine, il faut creuser les mots, donc chercher l'étymologie, etc. Harmonie vient du grec ancien harmonia. Bon. Et harmonia, en grec ancien, ça veut dire unir, lier, unifier. Donc le chemin du bien, c'est le chemin vers l'unité finalement. Étant entendu que c'est l'unité qui fait l'harmonie. Sans unité, il n'y a pas d'harmonie. Voilà. Je prends un exemple un peu amusant, disons. Vous prenez un marché plutôt harmonieux, et si vous enlevez l'unité de mesure, le marché s'effondre. Bon. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Donc en fait, c'est l'unité qui fait l'harmonie. Donc, le chemin du bien, c'est le chemin vers l'unité finalement. Donc l'unité de l'harmonie, l'unité. Et donc, il s'agit donc, pour le sujet humain, le sujet pensant, il s'agit donc pour le sujet de trouver cette harmonie en lui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une harmonie objective, d'une unité objective de l'objet. Il s'agit de l'unité du sujet. Donc il ne s'agit pas d'une harmonie objective, mais d'une harmonie subjective. Donc dans le sujet, une harmonie intérieure. Voilà. Donc trouver l'unité du sujet, trouver l'harmonie du sujet. Et donc comment aborder cette recherche? Là encore, il faut creuser les mots. Le sujet, qu'est-ce que le sujet? Le sujet, c'est l'assujettissement. Le sujet, c'est celui qui est assujetti. La sujétion. Qu'est-ce que la sujétion? C'est le fait d'être soumis à une autorité, à un ordre. Donc, qui dit sujet, dit assujettissement. Donc, le sujet, c'est celui qui est assujetti, qui est asservi, qui est enchaîné. C'est ça le sujet. Et ce sujet, il est assujetti à quoi? Il est assujetti au corps, il est assujetti à la chair. Donc, le chemin du bien, du coup, ça serait quoi? Ça serait trouver l'harmonie du sujet, donc de l'assujettissement. Mais vous comprenez bien que là, il y a un paradoxe. On ne peut pas trouver l'harmonie d'un assujettissement, d'une servitude, d'un esclavage. Vous comprenez bien qu'il y a une contradiction dans les termes. Disons, l'assujettissement, donc la servitude est une conflictualité, et on ne peut évidemment pas trouver l'harmonie d'une conflictualité. Ça n'a pas de sens, il y a une contradiction dans les termes. Donc du coup, pour trouver l'harmonie du sujet, il faudrait que le sujet s'émancipe de son assujettissement. Bon. Voilà. Et donc, il faudrait que le sujet ne soit plus sujet, finalement. Voilà. Voilà l'enjeu.
Alors vous allez me dire évidemment que le sujet humain, le sujet pensant, c'est sa condition, il ne peut pas en changer, il est né comme ça, il ne peut pas en changer, il ne peut pas changer cette condition de sujet. Eh bien moi je prétends que si, le sujet peut se désassujettir donc, et là je ne parle pas de politique, hein, je reste dans l'ontologie, dans la métaphysique. Je prétends que le sujet peut se désassujettir de ce qu'il assujettit, et justement de ce qu'il a servi, de ce qu'il enchaîne. Et je prétends donc qu'il peut envisager de se désassujettir donc du corps, de la stratégie du corps. Hein. Je prétends que c'est possible. Alors, justement, le sujet est assujetti aux stratégies du corps, à la chair, au corps, et précisément à la stratégie du corps. Et quelle est la stratégie du corps? C'est une stratégie sécuritaire, c'est une stratégie de défense. Parce que l'instinct de conservation, hein, c'est un instinct du corps, on est bien d'accord. Bon. Donc cet instinct de conservation, c'est une stratégie sécuritaire. Le corps cherche à se conserver, à conserver son intégrité. Donc, cette stratégie du corps est une stratégie de défense. Vous comprenez? Une stratégie sécuritaire. Et donc, le sujet est assujetti précisément à une stratégie sécuritaire, à une stratégie de défense. Voilà exactement à quoi il est assujetti, à quoi nous sommes assujettis. Et par exemple, cette stratégie de défense, c'est une stratégie de vérification. Hein, quand, par exemple, l'anticorps qui reconnaît un virus, il le détruit. Mais c'est une stratégie de vérification, puisque l'anticorps, il vérifie la conformité donc de ce corps étranger, de cette cellule, et si la conformité, et si cette cellule n'est pas conforme à notre ADN, eh bien, ce virus est détruit. Donc en fait, l'anticorps adopte une stratégie de vérification. Hein, et donc l'anticorps, en quelque sorte, il cherche la vérité, si vous voulez, par conformité. Hein. La vérité comme conformité. Voilà. Donc en fait, cette stratégie de vérification, elle est dans notre propre biochimie. Hein, c'est une stratégie du corps. Et cette stratégie de vérification, hein, cette vérité comme conformité, figurez-vous que c'est le principe de la connaissance rationnelle. Parce que la connaissance rationnelle aussi adopte cette stratégie de vérification. En cela que la vérité rationnelle, c'est quoi? C'est la conformité de l'objet avec la pensée. C'est la conformité de la pensée avec le réel. Vous comprenez? Donc cette connaissance rationnelle procède d'une stratégie de vérification, qui est donc issue du corps. Donc la pensée rationnelle est une pensée du corps. C'est ce que pensait Nietzsche, de toute façon. Et il avait bien raison. Donc se désassujettir, finalement, c'est se désassujettir de cette stratégie du corps, de cette pensée rationnelle exclusive, vous comprenez, et donc de cette stratégie mentale de défense. Voilà. Voilà ce à quoi il faut se désassujettir. Ce dont il faut se désassujettir, pardon. Et donc c'est une stratégie mentale de défense qui est à l'œuvre dans la connaissance rationnelle. Vous comprenez? Donc cette stratégie mentale de défense est héritée, disons, de la stratégie du corps. Et donc, comment on s'affranchit, comment on s'émancipe d'une stratégie mentale de défense? Eh bien, c'est très simple, en adoptant une stratégie mentale de conquête. Voilà. Donc, le sujet doit donc adopter une stratégie mentale de conquête, hein, pour s'émanciper de cette stratégie mentale de défense, de cette stratégie du corps. Voilà. Et du coup, pour revenir au chemin du bien,
Alors, le chemin du bien, c'est quoi? Donc, c'est une perspective de conquête, c'est une stratégie mentale de conquête. Donc, c'est une perspective de conquête qui vise quoi, finalement? Qui vise la souveraineté. Voilà. Au bout de la conquête, c'est la souveraineté. Voilà l'aboutissement, si vous voulez. Donc, effectivement, le sujet vise à devenir souverain. Et là encore, je ne fais pas de politique. Hein. Donc, le sujet vise à devenir souverain. Parce que c'est en devenant souverain, par cette conquête, qu'il va trouver l'harmonie. Et effectivement, comment dire, considérer l'harmonie d'un souverain, considérer l'unité d'un souverain, ça a du sens. Mais considérer l'harmonie d'une servitude, ça n'a pas de sens, comme je vous le disais. Donc, voilà vers quoi on s'achemine, vers une harmonie, donc l'harmonie d'une souveraineté retrouvée. Voilà, l'unité d'une souveraineté. Bon, donc alors comment s'articule cette stratégie mentale de conquête? On va donc s'émanciper de cette stratégie mentale de défense, qui consiste donc disons, que veut dire en fait la connaissance rationnelle? C'est saisir du sens, vous comprenez? Saisir du sens, un sens qui résiste au doute, aux réfutations. Donc en fait, c'est renforcer des résistances, si vous voulez. C'est renforcer une résistance, une forme de résistance, qui est donc une idée, un concept, et la renforcer pour qu'elle résiste aux doutes, aux réfutations, etc. Donc en fait, c'est une stratégie de résistance, une stratégie de défense. Bon. Donc en fait, la stratégie mentale de conquête consiste à conquérir les résistances sémantiques, précisément. Toutes les résistances sémantiques qui entravent notre esprit. Voilà. Et donc ces résistances sémantiques, c'est quoi? C'est donc cette visée rationnelle, cette saisie du sens rationnel. C'est aussi nos certitudes, nos dogmes personnels, nos a priori, etc., nos opinions qui sont le plus souvent, qui ne sont pas des savoirs. L'opinion n'est pas un savoir. Donc tout ça, donc on croit savoir, mais on ne sait pas. Donc tout ça, ce sont des résistances sémantiques, des entraves. Et donc, il faut les conquérir, il faut vaincre ces résistances sémantiques, il faut les vaincre, et donc il faut les transformer, il faut les réduire, hein, il faut les réduire, les transformer, souverainement, pour revenir à notre souveraineté. Et donc, vous voyez, c'est comme un potier avec la terre glaise. Il modèle la terre, et bien là, sauf que là, la terre glaise, c'est les résistances sémantiques. Donc, il faut les modeler, leur donner du sens, unifier ce sens, vous comprenez, donc donner du sens à notre souveraineté, cette souveraineté qu'on vise, et jusqu'à arriver à une harmonie sémantique, finalement, qui serait donc cette harmonie qu'on cherche depuis le début. Le chemin du bien, c'est le chemin de l'harmonie, le chemin de l'unité. Donc ça serait donc cette harmonie sémantique qu'on aurait modelée, qu'on aurait créée. C'est une création, c'est une donation de sens. La rationalité saisit le sens, et là on crée du sens, on donne du sens. Donc c'est une autre perspective. Vous voyez, donc en fait, cette harmonie arriverait lorsqu'on aurait enfin créé cette harmonie sémantique. Bon. Et alors là, il y a une étape encore, c'est pas la dernière étape. Je prétends que, arrivé à ce stade, eh bien, cette harmonie sémantique, qui nous semble complète, eh bien, je prétends que